Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, avant de commencer, on voudrait dire un grand merci à ceux qui nous soutiennent depuis des années, Dawn M, David N et Christine P. Merci beaucoup les amis pour votre soutien. Et on va tout de suite commencer avec une nouvelle vidéo. On va aller demander aux passants quels sont leurs points faibles. Alors c'est parti! Est-ce que vous avez des défauts? Oui, énormément de défauts. Vous pouvez m'en donner un? Je suis très gourmand et j'adore le vin. Donc du coup, c'est nos limites souvent et c'est pas bon pour ma morphologie. Ouais, je pense que j'ai des défauts, ouais. Ouais, j'ai beaucoup de défauts, ouais. Alors, je suis quelqu'un de têtu, j'écoute pas les gens, j'écoute que mon cœur, et j'écoute que moi-même, en fait. C'est vraiment un défaut ça, écouter son cœur? Peut-être pour certaines personnes, mais moi, je le vois pas comme ça. En fait, je suis quelqu'un de authentique. En fait, des fois, je suis un peu bordélique, désordonné dans mes affaires. Est-ce que vous avez des défauts? Bah oui, comme tout le monde. Est-ce que vous avez un défaut en particulier qui vous vient en tête à propos de vous? Impulsive. C'est quoi l'impulsivité? C'est réagir sur le coup des émotions sans prendre le temps de réfléchir forcément à l'avance à ses actions. Est-ce que vous avez des défauts? Oui, j'ai des défauts. Tout le monde en a de toute façon, donc ouais, j'ai des défauts. Oui. Est-ce que vous avez un exemple à donner? Je pourrais dire, je suis, je suis timide, parce que ça aussi c'est un défaut selon moi, et je suis, comment je vais dire ça? Ah, j'ai oublié. Je suis impulsif. C'est quoi l'impulsivité? C'est le fait de répondre automatiquement lorsqu'il y a un problème en fait. Ne pas réfléchir avant d'agir et après regretter en fait. Voilà. Et vous avez des idées de ce que ça pourrait être? Ou même les défauts en général que les gens peuvent avoir, qu'est-ce que ça peut être? D'être aigri en tant que Français, surtout parisien. Après, il y a certaines personnes ici, elles sont pas très respectueuses dans le sens où les manières d'habitude, comme dire merci, au revoir, bonjour et tout. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes, mais je dirais ça, c'est les principales, on va dire. Dans cet environnement-là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir superficiel? Ça veut dire quoi superficiel pour vous? Bah, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux choses matérielles et pas forcément aux choses plus profondes. Moi, je suis vraiment pas matériel. Vraiment pas. Très bien. Égoïsme? Non, je suis plutôt généreux. Je suis généreux, non? Non, je suis plutôt généreux, je trouve. Oui. Bah, c'est super ça. Est-ce que vous êtes un peu... J'ai un défaut en tête. J'ai un peu de mal à économiser. Vous êtes dépensier? Oui, c'est juste que je sais pas trop organiser mon argent, oui. Ouais, je dirais oui.
oui. Ok, très bien. Ça, c'est un bon défaut. Oui, c'est un bon défaut, mais ça va dans le côté générosité, du coup. C'est pas que pour moi, quoi. Mais voilà. C'est au niveau du travail, j'ai pas de limite non plus. Donc je peux passer des journées et des journées à travailler et à oublier en fait mes responsabilités de conjoint. Vous êtes workaholic. Yes. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Accro au travail. Ouais, travailler au fil. Travail au fil. C'est un néologisme, je pense. Et personnellement, vous, est-ce qu'il y a des choses chez vous que vous trouvez un peu embêtantes, qui sont un peu des défauts que vous aimeriez peut-être changer, ou pas d'ailleurs, que vous acceptez? Ben, je dirais pour l'instant mon caractère, mais je travaille dessus. Ça veut dire qu'avant j'étais très impulsif, mais je sais que j'ai travaillé dessus et ça a changé. Mais après, il peut y avoir d'autres choses que je dois encore travailler, mais aujourd'hui ça va, je m'accepte comme je suis. C'est bien. Et vous alors? Moi, le fait de repousser les choses à demain. La procrastination. Alors, autre chose, est-ce que peut-être vous êtes paresseux? Non, je suis pas paresseux. Non. Non, mais c'est vrai. Je suis pas paresseux. Ça va. Vous procrastinez jamais? Non, pas vraiment. J'essaye de me forcer à me reposer et tout. Non, je suis pas très. Je procrastine pas trop. Non. Et toi, Hélène, quel est ton pire défaut? Eh bien, j'ai parfois tendance à remettre les choses au lendemain. Je comprends et je crois que tu n'es pas la seule. Et si vous aussi, les amis, vous avez tendance à repousser les choses importantes, comme l'apprentissage de votre français au lendemain, eh bien, sachez qu'on a ce qu'il vous faut pour vous motiver à ne plus attendre. Tous les amoureux du français qui rejoindront notre communauté à partir du podcast Tier d'ici fin août bénéficieront de notre offre exclusive d'été, à savoir 1 heure de live stream exclusif avec nous. C'est donc le meilleur moment pour nous rejoindre et profiter de nos extras. Exercices, transcription de nos vidéos et de nos podcasts, aide au vocabulaire, interactive et bien plus. Si vous voulez nous rejoindre, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et vous alors, il y a un défaut? C'est trop sensible. Du coup, je prends trop les choses à cœur et souvent, Je prends pas le recul. ouais, je prends pas le recul et je réagis trop sur le moment et je suis hyper sensible. Voilà. Je comprends. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres défauts que peut-être vous n'avez pas, mais que vous avez déjà remarqué chez d'autres personnes et qui vous agacent particulièrement? Je dirais la paresse. C'est le fait de jamais rien faire, de jamais vouloir rien faire, de jamais mettre d'énergie dans ce qu'on fait. Voilà. Ça, vous aimez pas les gens comme ça? J'ai du mal. Je les aime, mais j'ai du mal. Vous les acceptez quand même? Je les accepte quand même. Il y a d'autres défauts que vous connaissez qui vous agacent? Ah, par exemple, les gens qui sont pas ponctuels. Ça vous énerve ou pas? La ponctualité, ça m'énerve, d'autant plus que moi aussi souvent je suis pas ponctuel. Mais le fait de dire par exemple, ah je prends une situation dans laquelle où on a un rendez-vous avec quelqu'un et la personne me dit je suis à tel endroit sachant qu'il n'est pas là. Ça c'est énervant. Moi je préfère qu'on me dise que je suis à un endroit, je sais que c'est loin, c'est vrai, mais je sais que la personne fait des efforts pour arriver. Mais me dit que tu es proche, sachant que tu es encore loin, et tu me dis tu viens dans 10 minutes, sachant que là j'attends depuis 15-20 minutes, là c'est énervant. Ouais, ça je ne peux pas supporter. Ok. Est-ce qu'il y a des défauts chez d'autres personnes qui vous agacent particulièrement? Ouais, c'est les gens qui m'acceptent pas comme je suis. En fait, ils te jugent constamment, voilà, ils te connaissent pas, ils connaissent pas ta vie. Il y a des gens qui généralement qui veulent me freiner. J'écoute pas cela, je fonce, j'y vais de l'avant. Comme un Mbappé qui ramène la coupe à la maison, bah c'est mon but, c'est de ramener la coupe à la maison et c'est de rester avec ma personnalité et ne changer pour personne. Après, si les gens ne m'acceptent pas, bah j'irai comme la carte comme les régions, tu vois, d'Île-de-France. Je réduis les régions, tu vois, tu vois, comme les politiques. Bah moi c'est pareil, je next. Je change de casting de personnes, voilà. Je fais rentrer de nouveaux entrants en fait, voilà, qui vont intégrer mon cercle, tu vois. Est-ce qu'il y a des défauts chez les autres qui vous agacent particulièrement? Est-ce qu'il y a des défauts qui me... D'autres personnes? Ouais, tous les égoïstes, les pessimistes, non, ça nous atteint un peu. Les menteurs, ouais, les menteurs. Ah, c'est bien ça, les menteurs. Ouais. Vous voulez dire c'est pas bien? Oui, mais c'est une bonne réponse. Oui. Ouais, je dirais ça, ouais. Un défaut que j'aime pas, je dirais les gens qui sont pas à l'heure.
pas ponctuels. Ouais, Mais je sais ceux pas qui sont pas si... ponctuels, parce que je suis quelqu'un de hyper ponctuel, j'aime toujours être à l'heure et quand j'attends les gens, ça m'énerve. Voilà. Alors d'autres défauts comme par exemple le pessimisme, est-ce que vous avez ce défaut-là ou... Non, pas du tout. Je suis tout le contraire, moi, vraiment, je suis hyper optimiste et du coup, les gens qui sont pessimistes, souvent je leur dis mais non, c'est pas comme ça et tout. Essaye de voir les choses du bon côté, j'essaie toujours de voir les choses du bon côté. Du coup, les gens qui voient toujours du mauvais côté des choses, j'arrive pas trop à les comprendre des fois, j'avoue. Et vous? Sur le pessimisme, non, moi je suis pas pessimiste, mais moi je suis entre les deux. Un peu, en fait, je suis réaliste juste. Je suis pas trop mais je suis pas trop voilà. Et est-ce qu'il y a des défauts chez les autres personnes qui vous énervent? La paresse. Logique. Ouais, voilà. Donc j'aime pas que quelqu'un reste sans rien faire. Donc voilà. Trouver une activité. Il y a toujours quelque chose à faire. Même si on pense qu'on n'a rien à faire, il y a quelque chose à faire. Et les gens pessimistes, ça vous énerve? Euh, Alors, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une excellente journée aujourd'hui. Mercredi, on se retrouve pour une nouvelle séance. Alors, il y a toujours une question, d'accord? Et aujourd'hui, la question, c'est la suivante. Aujourd'hui, c'est un grand classique comme question. Voilà. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? ¿Cuáles son sus cualidades y defectos? Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? C'est comme ça qu'on dit en français. D'accord? En fait, cette question est fréquemment posée pour les examinateurs du DALF. D'accord? Sont vos, quelles sont vos qualités et vos défauts? Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Et alors, on commence par la question par la phrase qui introduit la réponse, n'est-ce pas? Je suis. Et voilà. Alors, mes qualités sont les suivantes. Je suis adorable, tranquille, généreux, courageux, amical, etc. Par contre, mes défauts sont les suivants. Voilà, je suis agressif, violent, fumeur, hypocrite, etc. Et qui veut commencer? Qui veut commencer? Lily, Javier ou Luciane? ¿Cómo Quels le sont vos... dicen vas-y, Luciane. impaciente? Oui, c'est ça. Impaciente, ¿cómo se dice? Eh, c'est ici. Está aquí justo. Euh, voilà. Patient, d'accord? Patient, impatient, paciente, impaciente. Pero depende de quién lo dice. Yo puedo decir impatient, yo debo decir, je suis impatient, soy impaciente para hombre, pero para una mujer sería impatiente a la fin, pas la T à la fin. Impatient, impatiente. D'accord? Ok. D'accord, merci. Voilà, quelles sont vos qualités, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, Lucienne? Mon qualité, je suis affectueux, Pardon? ça? Mm, Affect, affect, ay, no sé cómo pronunciarla. mm, La U, la E y la U otra vez, ¿cómo se diría? mm. Alors, beaucoup d'attention. Así, affectueux es para todos están en masculino, eso es muy importante. Tous ces adjectifs sont au masculin. Il faut les transformer au féminin. Affectueux, je suis affectueux. Yo puedo decir soy afectuoso, affectueux,
Mais une femme doit dire je suis affectueuse. D'accord? Affectueuse. Très bien. Affectueuse. Voilà, comme ça. Affectueuse. Mhm. Très bien. Exactement, c'est ça. Ah, ya. Je suis affectueuse et mon défaut, je suis impatiente. Impatiente. Très bien. Impatiente. Très bien. Ah, qualité. Qualité. Pas qualité, non. K. Nos vamos directo a la A. Qualité. Mes qualités sont le suivant. Je suis affectueuse et una otra más tal vez. Et je suis fidèle, loyal, et drôle, poli, etc. D'accord. Et mes défauts sont les suivants. Impatiente, je suis impatiente, je suis... euh, voilà. Mes défauts, quoi, n'est-ce pas? Los defectos. Alors, oui. Y continuer, Lily ou Javier. Merci, Javier. Ok, bonsoir, professeur. Eh, yo soy paciente, gentil et honnête. Honnête, honnête. Oui, Et c'est ça. mes défauts sont un peu vulgaires, dice, et mm, ¿qué es disipé? Disipé. Ah oui, disiper así, pucha, como, sí, disipado, pero en el sentido de mentalmente, uno no se concentra fácilmente, disipado. Ujú. Ah, no, no, eso no. De acuerdo. Disperso, eso es, o disperso. Ok, oui, très bien. Merci. Et vulgaire et distrait, très bien. Comme défaut, ah, mes défauts, non mes, sinon mes. On va prononcer mes, tout simplement. Mes défauts sont les suivants, mais. Et le S, on ne prononce pas. Mais, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Gentil, affectueux, honnête, très bien. Et finalement, Lily, à toi, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? A ver, je suis gentil o gentil, ¿cómo se pronuncia? Non, très Gen- bien. Non, très bien. Trois gentil, gentils, très bien. Trois gentil, gentils. Et eux à la gentil, fin. Eux à la fin. gentil. Ajá. Poli, Poli. poli, poli. Eux à la fin aussi. Ah, no lo leí ahí, pero me recuerdo que hicimos antes nervous, nervous, Et comme qualité ou défaut? défaut. Nerveuse, très bien. Nerveuse. Nervieuse, oui. Nerveuse. Mhm. Sí, Je suis nervous. nerveuse. Ok, très bien. Exactement. Alors, et quelque chose de très important, oui, tous les, tous les adjectifs sont au masculin, todos están al masculino, pero hay que llevarlos al femenino, ¿no es cierto? Entonces, vamos a prestar mucha atención a les terminaisons, d'accord? Les terminaisons, par exemple, eh, estos que terminan en e, en su masculino, en su femenino va a ser euse,
clásica, d'accord? Euse, comme affectueux, affectuoso, affectueuse, una mujer, ¿no? Courageux pour un homme, courageuse pour une femme, généreux, généreuse, una mujer, ¿no? Sérieux, je suis sérieux, sérieuse, d'accord? Euse, esta misma terminación, como vemos en la pantalla. Euse, d'accord? Vertueux, virtuoso, vertueuse, une femme, d'accord? Heureuse, ok. De la même façon, heure, comme heure, heureuse. Par exemple, comme défaut, joueur, menteur ou tricheur, así mentiroso, traidor, tricheur, joueur, así mal bromista, mauvais joueur, ¿n'est-ce pas? Pero como todas terminan en heure para hombre, para mujer serían euse, joueuse, una jugadora, ¿no? Menteuse, mentirosa. Tricheuse, traidora. N'est-ce pas? Comme ça. Euse à la fin. Ok, ça va. Et ensuite, le terminaison en if au masculin, toujours Yves. If, Yves. D'accord? Masculin if. Féminin Yves. D'accord? Par exemple, je suis vif, soy vivo. Vif, pero una persona sería, o una mujer, viva, digamos, ¿no? Sportif, o sea, deportista, sportive, deportista, pero para una mujer. D'accord? Ok. Ensuite, les terminaisons, le franc. Aquí está, estoy franco, soy honesto, ¿no? Honnête, franc. Féminin, franche. Soy franca, soy honesta igual. Aquí estamos. D'accord? Franc, 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 franche. O sea, franco, franca. D'accord? Ujú. Ah, et on ajoute comme poli, si termina en i solo, en un masculino, vamos a añadir IE, féminin, comme poli, poli. On va prononcer de la même façon. Poli, poli, gay, gay. Lo mismo, va a ser lo mismo. D'accord? Et finalement, les mots qui finissent en pasión, oui, pasión, paciente para hombre, patiente para mujer. E à la fin, patiente. Comme patiente, violente. Mhm. Et finalement, oui, on ajoute, si el adjetivo termina en E, on ajoute E oui, accentué. Agregamos una E más. Par exemple, dissiper, dissiper, n'est-ce pas? Niveau prononciation, de la même façon. Dissiper, dissiper. On va prononcer de la même façon, d'accord? Dissiper, dissiper. Oui. Ok, très bien. Pas de questions? Il y a des questions? Non, ça va. Para loyal o loyal, aumentamos la E. Alors, oui, loyal, très bien. Loyal, oui, loyal. Me olvidé de una. Très bien, merci. Leal, leal, oui. Pero como cruel, cruel, ahí en los default está cruel, aquí, cruel. L, et on ajoute double L, cruel. Así, esa es la terminación. L, au féminin. Pero no, en loyal, oui, E à la fin. Soy leal, pero soy leal también para una mujer. Loyal,
Loyal, lo mismo. E à la fin, très bien. Fidèle, fidèle, la même chose. O sea, los que ya terminan en E, creo que no hay cambio alguno. Comme drôle. Sí, esa es la regla. Mira, regarde, regardez. Ici, sage, no hay más que cambiar. Siempre va a ser sage, o sea, sabia o sabio. ¿D'accord? Aquí. Sage, los que terminan en E van a ser siempre igual. Tranquille, oui. Adorable, calme, égoïste, lâche, avare, insupportable, n'est-ce pas? Et... Mhm, très bien. Mhm, ok, et concentré, E à la fin, n'est-ce pas? Concentré. Concentrado, concentrada. Chaleureux, chaleureuse. Soy cálido, cálida, ¿no? Ok. Il y a des questions? Non, pas de questions, n'est-ce pas? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec le contenu prévu pour la séance d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, ce sont nos dernières séances. Ce sont nos dernières séances. L'examen est prévu pour... Alors, l'examen est prévu pour le, le 16 octobre, lundi, le 16 octobre. Et le 16 octobre, on va faire l'examen. D'accord? 16 octobre, lundi 16 octobre. L'examen est prévu pour lundi 16 octobre. Ok, donc ce sont nos dernières séances. Son nuestras últimas sesiones. Ce sont nos dernières séances. Ok. Et oui. Alors aujourd'hui, on va regarder l'impératif. On va continuer avec l'impératif, mais sa négation est les impératifs irréguliers. D'accord? Les impératifs irréguliers, los imperativos irregulares. D'accord? Ok, on y va. Très bien, exactement. L'impératif négatif. L'impératif négatif. Entonces es el imperativo negativo. ¿D'accord? If. Esas terminaciones son masculinos, por si acaso. ¿D'accord? If, comme sportif. Et au féminin, une phrase. Alors, j'ai vu une chose negative. ¿D'accord? Negative. Eso es bien importante identificar. O sea, negativo, negatif. Pero negativa va a ser negative. D'accord? Ive. Lo que veníamos de ver, justo. Ok. Qui veut lire? Quelqu'un qui veut lire cette partie-là. Pour former l'impératif négatif, on ajoute les formes. Voilà. Quelqu'un? Javier, Lily, Luciane ou Daniel qui vient de nous rejoindre. Oui, moi. Merci. Vas-y, Luciane. Pour former l'impératif négatif, on ajoute les formes n'est pas, n'est jamais, ne bois pas, ne mange pas, ne courons pas, ne fume jamais. Exactement, c'est ça. Très bien. Très bien. Ne bois pas, n'est-ce pas? Entonces, veíamos así súper rapidito. Entonces, doy más 2 minutes. 2 minutes.
Ok, je suis là. Et oui, alors. euh, ok, très bien. Euh, on, on conjugue l'impératif avec trois personnes. On le conjugue l'impératif qu'à trois personnes. Solo tenemos tres personas para conjugar el imperativo. Lesquelles? Tu, nous et vous. No hay más. ¿D'accord? No hay más conjugaciones. Es muy fácil de identificar l'impératif. ¿D'accord? Tu, nous et vous. ¿D'accord? Tu, nous et vous. Solo estos tres hay para conjugar. No hay más. ¿D'accord? Voilà. Pero otra cuestión importante, otro aspecto importante, es que no se van a poner los pronombres. On ne met pas les pronoms. No ponemos los pronombres. ¿D'accord? No ponemos. No hay. Por eso es muy fácil de identificar un imperativo, porque no tiene sujeto. ¿D'accord? Entonces, porque en francés siempre tiene que tener sujeto una frase. Sujet plus verbe plus complément. Esa es la estructura de una frase en francés. Si no tiene alguna de estos tres elementos en francés, no es francés. Sujet, verbe plus complément. Siempre tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. No hay, o sea, no está mal, digamos, si no llevaría alguno de estos. ¿De acuerdo? O sea, pues, principalmente el sujeto. Estamos acostumbrados como hispanohablantes a omitir, omitir el sujeto, ¿no es cierto? Yo hablo, no decimos yo hablo, solo vamos a decir hablo, ¿no? Y vamos a entendernos. Pero en francés, sí o sí tiene que estar le sujet. Le sujet, c'est très important. ¿De acuerdo? Pero en este caso, l'impératif, c'est eh, le cas particulier où on ne met pas le sujet. No ponemos el sujeto. D'accord. Bois, ne bois pas. Entonces sería la primera persona. Ne bois pas. No tomes, o sea, no tomes. Así sería la traducción. Ne bois pas, no tomes. Ya estamos asumiendo que es el tú, ¿no? Ne bois pas, porque es así. Ne bois pas, ne mange pas. Eso ya no, no comas, igual. Son órdenes, ¿d'accord? Ordre, un conseil ou une interdiction. Les trois. Un ordre, une interdiction ou un conseil. En esos tres casos vamos a utilizar el imperatif. Ordre, conseil ou interdiction. Orden, consejo o prohibición. ¿De acuerdo? Por eso está ahí el X, ahí la X está, ¿no? La interdicción. Ne bois pas. No, no tomes. Así de simple. No tomes. Es una orden. ¿Verdad? O puede ser un consejo. Ça dépend. Ne mange pas. No comas. De la misma façon, une interdiction, ¿no? Una prohibición. Ne courons pas. No corran. No corren, ¿no? Ne courons pas. Ahí hacemos referencia al nu. Es muy fácil de identificar por las terminaciones, ¿no? ONS, nu. Mange, solo va a ser para el tu y el bois, n'est-ce pas? Comme tu. Ok. Et encore facile avec vous, ne fumez jamais. No fume, nunca fume, ¿no? Ahí, un consejo tal vez, ¿no? Ne fume jamais ou ne fume pas. Una interdicción, ¿no? No fumar. No, no fume sería ahí, ¿no? No fume. Ne fume pas. Ou ne fume jamais. No fume, nunca fume, ¿no? A usted. D'accord? L'impératif. On ajoute ne plus pas. Solo añadimos ne plus pas. Solo añadimos ne plus pas. Ok. Il y a des questions? Pour l'instant, ça va? Pour l'instant, qu'est-ce que vous dites? Non. Ok, ça va, ok. Très bien. Ensuite, on va faire quelques exercices ensemble. Vamos a hacer algunos ejercicios juntos. Alors, on va regarder maintenant les impératifs irréguliers. Son algunos irregulares, ¿d'accord? Vamos a ver cuáles. Les auxiliaires. Alors, qui veut lire? Qui veut lire cette partie? Cette partie. Cette partie-là, qui veut lire?
Qui quiere leer esta parte? Daniel, Lily, Luciane ou Javier? Merci, Daniel. Impératif irrégulier, les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir et vouloir former leur impératif. Sous la racine de subjonctif et non du présent, de, de l'indicatif. De l'indicatif, très bien. Très bien. OK. Le seul remarque est le verbe savoir et vouloir forme, hasta ahí nomás, forme. Porque ENT es muet, así. ENT es mudo, no se escucha, no hacemos nada. Es mudo. Entonces solo vamos a pronunciar forme, así, forme. Cuando se trata de un verbo, va a ser muet. Les verbes savoir et vouloir, les deux verbes forment leur impératif sur la racine du subjonctif. Otra cosa que vamos a hacer más adelante. Mais c'est le subjonctif. OK. Et... Très bien. Une fois encore, tu, n'est-ce pas? Tu, la deuxième personne, singulier. Nous, la deuxième personne, la première personne du pluriel. Et la deuxième personne du pluriel, vous. Solo hay en esas tres, no hay más en conjugación. Pero ni siquiera están presentes, ¿no? Porque están obviadas. No se las pone. ¿D'accord? Entonces esto entre parénthèses. Solamente para que sea ahí como un marco de referencia. Oui, vous. Alors, le verbe avoir est. Ayons, aillé. Ayons, aillé. ¿Cómo es que vous comprenez ça? ¿Se entiende esto? Porque aquí, vamos a ver después algunos ejemplos. Ne vois pas, no comas, ¿no? No comas, una orden. Con el verbo boire, beber, ¿no? Boire. Su imperativo, bois, ne bois pas. No tomes, ¿no? Manger, ne mange pas. Comer, el verbo es comer. El imperativo, ne mange pas. Ne mange pas. No comas. Courir. Courir es el verbo en su infinitivo. Courir, correr. Ne courons pas. No corran. D'accord? Ne courons pas. Et finalement, fumer. Fumer, fumar. D'accord? Fumer, fumar. Ne fumez pas. Ne fumez pas ou ne fumez jamais. No fumen o no... Oui, no fumen, oui. Nunca fumen. OK. Alors, maintenant, on regarde les impératifs irréguliers. Avec le verbe avoir, être, savoir et vouloir. Como son órdenes, ¿cómo entenderíamos entonces ayons, ayé? Oui, ayons, oui. Ayons, ayé. Très bien, oui. Ayons, ayé. ¿Cómo sería esta parte entonces al imperativo? Cuando damos órdenes con el verbo tener, avoir en français. Tienes, ¿o a qué se refiere? No, no. Tenga. D'accord? Tenga. Oui. No. ¿Cómo decimos? No. Ten. Eso es. Ten. Ten. Exactamente. Con el tú sería el ten. Ten un lindo día. Une belle journée. Ten un lindo día. Por eso es una orden o un consejo, ¿no? Une belle journée. Ten un lindo día. Así se dice en francés. Avec le point d'exclamación. Ten un lindo día. No dices tienes un lindo día, ¿no? Eso no. Como una orden no va. Es ten un lindo día. Un conseil, un ordre. Ten une belle journée.
¿de acuerdo? Un lindo día. Nu, ¿cómo sería entonces con el nu para nosotros? Tengan. No, para nosotros. Tengamos. Oui, exactement, c'est ça. Ayons une belle journée. Tengamos. Ayons, ayons la carte d'identité. D'identité. Tengamos el carnet, digamos, a mano, alguna cosa así. No olvidemos que son órdenes o consejos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Pero oui, tengamos, ¿no? Como es una orden o un consejo que se da. El en Belgione sería ten un lindo día, como un consejo, ¿no? Como sí, un consejo, un conseil. Ok. Et cette fois-ci, quelqu'un a déjà dit la bonne réponse avec vous, con ustedes. Tengan. Tengan, exactement. Et ayez, euh, ayez, euh, ayez ayez la voiture au garage, ¿no? Sí. Tengan el coche en el garaje, ¿no? Garage, oui. Eye, a ustedes, como es una orden o un consejo, dependerá. Oui. Ellos, eye. Tengamos, tenga. O tengan ustedes. Depende a quién me dirijo, ¿no? No se los pone, em, no se los pone los sujetos, ¿d'accord? Le pronom sujet, no. La plupart du temps avec le point d'exclamación, siempre con la mayor parte del tiempo con le point d'exclamación, ¿n'est-ce pas? El signo de exclamación, le point d'exclamation en français. Très bien, c'est le verbe avoir à l'impératif. Ensuite, avec le verbe être, ¿cómo daríamos órdenes con el verbo être? C'est plus facile, c'est plus facile. Avec tu, nous et vous. Pour tu, nous et vous. Tal vez No. sé una buena persona. Très bien, c'est ça. C'est, sé. Has dicho sé, ¿verdad? Oui, sé. Sé una buena persona. Sé O una buena soit, persona. oui, sois une bonne personne. Très bien, c'est ça. Sé una buena persona. Avec tu, con tú, ¿no? Como tu. Et nous, pour nous, c'est facile, c'est facile. Seamos breves. Alors, oui, seamos.
Ok, c'était quoi? Si, oui, c'est una buena persona. Sois une bonne personne et soyons, seamos, soyons ensemble. O estemos también puede ser, les deux, ¿d'accord? Sois une bonne personne, o sea, sé una buena persona, o sea, sé una buena persona, o pues, les deux, ¿no? Le verbe être comme le verbe avoir. Le verbe être ou avoir, puede ser los dos, ¿d'accord? Oui. Entonces, soyons ensemble también puede ser estemos, de estar. Soyons ensemble, estemos juntos. Soyons ensemble. Ok, n'est-ce pas? D'accord. Et finalement, soyez, sea, soyez ponctuel, ponctuel, sea puntual. Soyez ponctuel, sea o sean puntuales, depende. Ponctuel, soyez ponctuel o sean también como femenino, ¿no? Ponctuel, puntuales. Pueden ser, ¿no? Dirigiéndose a muchas personas. Soyez, soyez ponctuel. Soyez attentive o soyez attentifs. Estén atentos, porque es el verbo estar o ser. Sean puntuales o estén alerta, ¿no? Soyez attentifs. D'accord? Avec le verbe être comme auxiliaire. Et ensuite, on va passer à regarder le verbe savoir. Le verbe savoir. ¿Cómo es qu'on donne des ordres avec le verbe savoir? ¿Cómo diríamos nosotros? Savoir. Savoir. Savoir en français. ¿Cómo daríamos órdenes? ¿Cómo sería en español? Javier, Lucian. ¿Saber? No. Oh, un ordre, una orden. Sepa. Oui, c'est ça. Sepa. Exactement. Alors, donnez-moi 2 minutes. Oui, exactement. Sepa. Sache. Sache conduire. Sepa. No, pero yo no sería sepa. Pero en el tú sería. ¿Sabes? No.
Ok. No, en el tú, ¿cómo sería el tú? Entonces, sepa, no. Sí, no. Eh, sepas, no. Sash. ¿Sabes? Perdón, ¿sabes? 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 ¿Sabes ¿Sabes? beber? Ah, ¿sabes? Oui, ça peut fonctionner. Un consejo. Oui, sache conduire. ¿Sabes conducir? No, como consejo. ¿Sabes beber? ¿Sabes beber? D'accord. Sache boire, alors. Ok. No, sería, o sea, C, de C. Ok, c'est un peu compliqué. Sache, sachons, sepamos, ¿no? Sepamos, sachons conduire. Sachons conduire. Sachons conduire. Sepamos conducir. D'accord? Sepamos conducir. Ok. Et sachez conduire, sepan conducir. Sepan conducir. Prudemment, ¿no? Sepan conducir prudentemente. Sachez conduire prudemment. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça va? Avec le verbe savoir. Et ensuite, avec le verbe vouloir. C'est plus facile. Vouloir. Vouloir. Comme ordre. Podría ser quiérete. D'accord. Très bien. Et d'accord. Querra. Querra. Querramos es el otro, ¿no? Voulons. Veuillez. Quiera, ¿no? Veuillez. Quiera. Ujú. Voulons, querramos. Querra. Querras. Una cosa así, ¿no? Veuillez. Voulons et vouillez. D'accord. Ok. Ok. Idea de cuestión. Creo que no entendí mucho la explicación que está arriba. Está diciendo que sobre recién ¿qué es lo que significa lo que dice arriba? La explicación del imperativo Ah, irregular. d'accord. Ah oui. Alors, los auxiliares, ¿no? Être, avoir, se forman con su imperativo en su raíz el subjuntivo, pero es otra cosa más difícil, tal vez, el subjuntivo, el subjuntivo, el subjuntivo. Entonces, no es tanto esta explicación, sino es el cómo se dan las órdenes, ¿de acuerdo? Eso es el objetivo. Imperatif es para dar órdenes o consejos, ¿no? Sea más atento, ¿no?
soyez plus attentif. O sea puntual, soyez ponctuel. O soit ponctuel, sé puntual. Así decimos, ¿no? El otro sería sepa. Usted sepa conducir bien, ¿no? Sepa conducir. Es una orden. Sepa conducir bien. Sepamos nuestras tareas, digamos. Sachons nos tâches. Sachons nos tâches. O sea, es una orden que nos damos a todos, ¿no? Sachons nos tâches. Sepamos nuestras tareas. El otro sería avoir. El más común sería el veuille. Quiera recibir. Veuille recevoir mes salutations distinguées. Quiera recibir. ¿No? Si es para el usted, ¿no? Querramos es el otro, ¿no? Voulons. Querramos. Entonces son órdenes. Solo en estas tres personas, ¿no? Tu, nous et vous. Oui. D'accord. Merci, d'accord. Mhm. Oui. Ok. On va faire quelques exercices maintenant. Bien. Alors, il faut tout simplement mettre à l'impératif. ¿Cómo sería entonces ahí? Écoutez, à quelqu'un, Daniel, Javier, Lucienne, Lily. C'est simple, c'est simple. ¿Qué es lo que hay que hacer o decir? À l'impératif, à l'impératif. Ah, ya. Ah, avec moi? Écoute, eh, la música. Oui, très bien, c'est ça. Écoute de la musique, n'est-ce pas? Écoute de la musique. Así, es un consejo, digamos. Escucha música a tú, ¿no? Por eso es tú
Écoute de la musique. Oh, c'est trop long. Oui, écoute, n'est-ce pas? Écoute de la musique. Écoute de la musique. Écoute. Mhm. D'accord, écoute. Ça va. Ensuite, voilà. Qu'est-ce que vous dites? À l'impératif, à l'impératif. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo nos daríamos una orden todos? ¿No? Pabellón. Très bien, c'est ça. ¿Qué cosa? Alors, travaillons quoi? Travaillons ensemble, digamos, ¿no? Travaillons ensemble. En- en- Trabajemos juntos. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble, d'accord? Travaillons ensemble. Trabajemos juntos. Très bien. Trabajemos juntos, ¿no? Trabajemos ensemble. Trabajemos, très bien. Voilà. Et on continue avec les ordres. Ahora sí, ya un poco más aumenta la dificultad. Nous porter des masques. ¿Cómo diríamos eso, como orden? Nous porter nos masques. C'est facile, c'est facile. Daniel. Porteront, Pardon? porteront, Non, non. C'est presque, presque. Non? Le radical, le radical. Portons nos Oui, très bien. masques. Très bien. Nos masques. Non, portons, portons nos masques. Portons nos masques. ¿Qué significa eso? Llevemos nuestras máscaras, ¿no? O sea, los barbijos. Portons nos masques. ¿N'est-ce pas? Portons nos masques. Llevemos nuestros barbijos. D'accord? Un grand classique. Portons nos masques. N'est-ce pas? Portons nos masques. Très bien. Alors, c'est trop long. Voilà. Portons nos masques, n'est-ce pas? Ensuite, un impératif. Impératif, impératif. Imperativo. C'est facile, c'est facile. vous l'avez, Et non, non. Quelqu'un? Lavez vos mains. Très bien, c'est ça. Lavez vos mains. Un grand classico pendant la pandémie. Un grand classique pendant la pandémie. Lavez vos mains. Lávense las manos. Eso significa. Lavez vos mains. Nos vemos. A ver, son órdenes. Nunca van a estar con le pronom sujet. Así. Es por eso muy fácil de identificar el imperativo porque en el francés, siempre el francés va a ser sujet, verbe plus complément. Pero, sauf l'impératif. Mais sauf dans l'impératif. En el imperativo solo es el verbo y viene después le complément. Lavez vos mains. Lávense las manos. D'accord, très bien. Voilà. C'était bien. OK. Ensuite, voilà. OK. On n'a pas vu ça. No hemos visto eso, pero vale la pena. Ahorita vamos a ver. Avec le verbe aller. Con el verbo ir. Aller. Vous connaissez l'impératif du verbe aller? ¿Alguna idea? Quelque idée en particulier? Non. Le verbe aller à l'impératif. Non? OK. C'est ça
La conjugaison. Voilà, c'est ça la conjugaison à l'impératif du verbe aller. Entonces, ¿cuál sería? Va. Alors, tu peux lire la phrase, Lily. Va a la plage. Va à la plage. Qu'est-ce que ça veut dire, va à la plage? Ah, vayan a la playa. Non. Tu. Ve a la playa. Très bien, c'est ça. Ve a la playa. Va a la plage. Va. Très bien. Lo que te has dicho, vayan, sería con el ale. Ale a la playa. Eso ya sería vayan a ustedes. Por eso son órdenes a tú, a nosotros y a ustedes. No hay más órdenes. D'accord? Ok, oui, ça va. Va à la plage. Très bien. Va à la plage. Très bien. Ok. Et très bien. Ensuite, avec le verbe venir. Venir au... Venir à l'imparfait. À l'impératif, pardon. Venez. Très bien. Venez. Voilà. Je viens de d'écrire ça. Viens. Voilà, c'est ça. Venir. Viens, venons, venez. O sea, ven, vengan. No, perdón. Vengamos. Oui. Venons, vengamos. Venez, vengan. D'accord? Venez. Con el vous sería el venez. Très bien. Venez, vengan. Venez ce soir chez moi. Venez. Es una orden, un consejo, ¿no? Puede ser. Voilà, ok. Ensuite, merci Javier. Très bien. Avec le verbe allez. Allons au cinéma. Allons au cinéma. Très bien, c'est ça. C'est ça, parfait. Allons au cinéma. Vamos al cine. Allons au cinéma. N'est-ce pas? Allons au cinéma. Très bien. Allons au cinéma. A vous, si quisiera recomendarles a ustedes o a alguien, a ustedes, sería Alonso Cinema, así vamos todos juntos, ¿no? Pero si yo quiero, digamos, un papel de recomendar a ustedes hacer algo, a vous, ¿Ale? allez au cinéma, très bien, allez au cinéma, vayan, vayan al cine, allez au cinéma, es a ustedes o depende del contexto, puede ser a usted, vaya al cine, allez au cinéma. Me puedo estar dirigiendo a una persona del usted, no, allez au cinéma, usted, très bien. Ensuite, ok, c'était bien. Allons au cinéma, très bien. Voilà, c'est facile, c'est facile. Avec le verbe acheter, acheter. Achète du fromage. Très bien, Javier, parfait. Achète du fromage. Qu'est-ce que ça veut dire achète du fromage, du fromage? Toma el queso. Pardon? Toma Non, comprar. y compra. Oui, c'est ça. Compra queso. Achète du fromage. Tal vez una orden, ¿no? Un consejo, no lo sé. Achète du fromage. Compra queso. Y tal vez nos queremos incluir, entonces vamos a poner achetons du fromage. Compremos queso. ¿D'accord? Achetons du fromage. Compremos. Una orden para todos juntos, ¿no? Achetons du fromage. Compremos queso. D'accord? Très bien. Et acheter du fromage, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Oui, c'était bien. Voilà. Ensuite, c'est facile, c'est facile.
Téléphone à tes amis. Très bien, c'est ça. Téléphone à tes amis. Très bien. Tes amis. Exactement. S à la fin, on ne prononce jamais. Oui. Téléphone à tes amis. Qu'est-ce que ça veut dire téléphone à tes amis? Llama a tus amigos. Très bien. Llama a tus amigos. Téléphone a tes amis. Puede ser una orden o un consejo. Un ordre ou un conseil. ¿C'est pas? Téléphone a tes amis. Téléphone a tes amis. Llama a tus amigos. O sea, por llamada, ¿no? Téléphone. Ça vient de dire téléphoner. Llamar por... oui. Très bien. Ensuite. Téléphone à tes amis. Très bien. Ensuite, un ordre. Una orden, una orden. Un ordre, una orden, un ordre. Un ordre, non? Daniel, Javier, Lucie. Appelle t'asseoir. Pardon? Appelle t'asseoir. Appelle ta sœur. Très bien. Appelle ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire appelle ta sœur? Qu'est-ce que ça veut dire appelle ta sœur? Llama a tu hermana. Llama a tu hermana. Exactement. Appelle ta sœur. Es decir, si un llamado de, sin del teléfono, sino de llamar de, así ven, ¿no? Appelle ta sœur. Llama a tu hermana. Una orden, un consejo, depende. Très bien. Appelle ta sœur. Très bien. Ensuite, merci. Jusque-là, parfait. C'est facile, c'est facile. Envoyer un email. Envoyer un email. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Envoyer un email. Email. Envíen un email. Très bien. Très bien, c'est ça. Envoyer un mail. Très bien. Envier o envíen. Très bien. OK. Ensuite, on continue avec avec l'impératif, l'impératif. À l'oral, à l'oral. Demande à ta grand-mère. Demande à ta. Très bien. Demande à ta grand-mère. Très bien. Demande à ta grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire demande à ta grand-mère? Pregunta. Oui, c'est ça. Très bien. Pregunta a tu abuela. Demande à ta grand-mère. Demande à ta grand-mère. Pregunta a tu abuela. N'est-ce pas? Una orden, un consejo. Qui sait? Très bien. Demande à ta grand-mère. Très bien. Ensuite, avec les négatifs, l'impératif négatif. L'impératif négatif. Ne achetons pas de chaussures. Très bien. Alors. Et oui, n'achetons pas. Un apostrophe, d'accord? Un apostrophe, n'oubliez pas. Comme ça. N'achetons pas de chaussures. N'achetons pas de chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire ça? N'achetons pas de chaussures. No compren esos zapatos. Nous, No compremos. Très bien, c'est ça. Très bien, c'est ça. Parfait. Merci, Javier. Exactement. Oh. OK. Ensuite. C'est drôle.
l'imparfait, l'imparfait. Nous. La vaisselle. Pardon, pardon. Fais la vaisselle. Ah, tout simplement fait. Fait, oui, fait. Fait la vaisselle. Fait la vaisselle, très bien. Fait la vaisselle, fait. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. F-A-I, n'est-ce pas? Et voilà, fait la vaisselle. Qu'est-ce que ça veut dire fait la vaisselle? Fait la vaisselle. Haz la... No sé qué es vaisselle. Vajilla, oui. D'accord. Très bien, c'est ça. Oui, pero en este caso, así particulièrement, estás reemplazando. O sea, el faire, el verbo faire puede reemplazar muchas cosas. Y en este caso se referencia a laver. Laver la vaisselle. O sea, lava la vajilla. O sea, lava los platos. Pero se lo utiliza con mucha frecuencia el verbo faire, el verbo hacer. También hacemos lo mismo nosotros. Sí, más adelante vamos a ver esa situación. Fait la vaisselle, lava la vajilla. Très bien. Pero sí, sería haz la vajilla, que significaría como que lávalas, ¿no? Lávalas. Très bien. Lava la vajilla o lava los platos. Exacto. Et fait la vaisselle. Très bien. Ensuite, voilà. Il y a une proposition. Le verbe dire bonjour à votre mère. Dis bonjour à votre mère. Et vous. Je pense que tu as dit la bonne réponse. Très bien, c'est ça. Dites, n'est-ce pas? Dites bonjour à votre mère. C'est irrégulier. Dites bonjour à votre mère. Qu'est-ce que ça veut dire, dites bonjour à votre mère? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dites bonjour à votre mère. Díganle buenos días a su madre. Oui, c'est ça. Très bien. En ordre, n'est-ce pas? Dígale. Diga buen día. Oui, très bien. O dígale. Ok, les deux fonctionnent. Ensuite, vous faire les courses. Courses sont las compras. Attention, d'accord? Les courses sont las compras. Non. C'est facile. Comme dites, comme le verbe dire. Maintenant, avec le verbe faire. Non? Ok, non. Faites les courses. Faites. Comme dites, faites. D'accord? Faites les courses. Qu'est-ce que ça veut dire, faites les courses? Faites les courses. Faites les courses. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites les courses. Hagan las compras.
Très bien, c'est ça. Parfait. Très bien. Exactement. Hagan las compras. Faites les courses. Hagan las compras. Très bien. OK. On a déjà fini cette première exercice. On va passer à travailler un autre exercice. Oui, c'est quelque chose de facile et amusant aussi. Alors, il faut placer le verbe à l'infinitif avec le verbe à l'impératif. C'est facile, d'accord? Et on va ensuite conjuguer avec les trois sujets. Con los tres sujetos vamos a conjugar. No se ponen, atención, no lleva ninguno, pero las terminaciones nos dicen el indicio, ¿no es cierto? Voilà. Qui veut commencer? Lily, Daniel, peut-être Javier, Luciane. Merci, Javier. Alors, chacun deux, d'accord? Deux. Dos vamos a ver por cada uno. Très bien, merci. ¿Quién primero? D'accord, vas-y, Javier, dos, oui, deux. Ok. Prends. D'accord. Ok, Et d'accord. prends. Prends. Ah, comme ça, n'est-ce pas? Et ensuite, deux vers, dos verbos. Ah, manger. Mhm. Manger. Mange. Très bien, mange, mange, très bien. Mange. Mhm, exactement. Alors, niveau prononciation, très bien, manger à l'infinitif, et l'infinitif manger, très bien. Impératif, mange, mange, très bien. Et aquí, prendre à l'infinitif, et prend, solamente vamos a pronunciar prend. O sea, D y S no se van a escuchar nada. D'accord? Así. Oui, prend. El otro sí es prendre. La E al final no se escucha. Prendre, al infinitivo, tomar. Prendre. Je vais prendre un bus. Voy a tomar un coche, un bus. Prends la voiture. Así, toma el coche. Prends la voiture. Ou prends le taxi. Toma el taxi. Prends, n'est-ce pas? Prends. Solo hasta la N. Oui. Alors, ça va, très bien. Ensuite, merci, Lucienne. Ya, tournons y tourner. Tourner, tournons. Très bien. Tournons. Très bien. Exact. Et comme ça, ensuite. Continuer. Mhm. Con, continuer, igual. Non. Con- ¿Cómo se pronunciaría? D'accord. Très bien. Et continuer, très bien à l'infinitif. Très bien. Continuer. En fait, il y a une erreur ici. Continuer. Ça s'écrit comme ça. Continuer. Continuer. Il y avait une erreur. Continuer. Très bien. Et continue. D'accord? Continue. Continue. Ah, Continue. Continue. O sea, las es al final no se van a pronunciar. Sí, eso es clave. Ninguna E aquí se va a pronunciar. Uf, oui. Et ninguna S tampoco. D'accord? merci. De rien. Lily, oui, à toi. Ayer, avoir. Non, on va. Ouais. Oui, c'est avoir, d'accord? Avoir à l'infinitif. Très bien. C'est ça. Avoir à l'infinitif. Parfait. Comme ça. Avoir. No es ayer, non. ¿Cómo era? Disculpe. E. Solo Oui, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est E. E. Sí, solo E.
¿Y qué es que sabe decir e? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir e? De el verbo tener. Très bien. ¿Y en español cómo sería? eh, tenga. Eh, Para el tú, sí, oui, para el tú. tenga. No, para el tú. ¿Tienes? No, Ya me confundió. ten, Ten. ten, oui. Ten un lindo día. Une belle journée. Así, sí, yo sé que hay 3 letras ahí, pero solo vamos a pronunciar una. E. Une belle journée. Ten un lindo día. Así, en el tú a tú. El tenga y es para el usted, el vous. Y, no y ahí vamos a poner el aye. Vamos a ver después en minutos eso. Les trois. Très bien. Avoir et. Ensuite. Ok, del verbo être. Très bien. Soa o soy. Très bien. La Soit. pronunciación Soit. soa. Très bien. O-I, toujours wa. O-I, siempre esa combinación igual de letras. O e I va a ser wa. O e I va a ser wa. Y esta combinación de letras A e I siempre va a ser E. Por eso de ahí viene el E. Aquí en el avoir E. Combinaison de voix y el A e I, E. O e I, wa. Siempre, o sea, no hay manera de que no va a ser nunca algo oís, no. Soit. Très bien. Soit. ¿Y qué es que ça veut dire soit? ¿Qué quiere decir soit? El verbo être es ser o estar. Ujú, très bien. Ay, se me confunde la conjugación. Ujú. Ten. No, être. Ser o estar, así muy bien. Cero estar. Ujú. Cero estar. Sé. Très bien, c'est ça. C'est. Muy bueno, es así. Sois une bonne personne, ¿no? Sé una buena persona. Un consejo, ¿no? Sois une bonne personne. Eso es para el tú, está muy bien. Sé. Después vamos a ver ahorita los 3 tipos. Très bien, sois. Merci Lily. Très bien, avoir et être. Ensuite, Daniel et... Qui veut continuer? Daniel. Oui, Daniel, vas-y. Ya. Sortir, Mhm. sortir. Très bien. Sortir, sortez. Très bien, sortez. Très bien. A ver. Va, aller. Très bien, c'est ça. Allez, va, n'est-ce pas? Allez. Et qu'est-ce que ça veut dire sortez et va? Sortir, Mhm. salga. Très bien. Très bien. Et va? Ve, Très bien. V. Voilà, c'est ça. Parfait. Et travail. Excellent. Alors, qui veut travailler les 3 dernières? Qui veut travailler les 3 dernières? ¿Quién quiere trabajar así los últimos 3? C'est facile, c'est facile. Les 3 dernières? Oui, moi, Merci. Vas-y, Luciane. venir, Mhm. viens, Très bien. Viens. Parfait. Venir avec viens. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens. viens, venir, Oui, oh, venir. bien, o sea, ven, Ven. Très bien. Ven. Muy bien. Viens. En français, viens. Très bien. eh, savoir con sache, Très bien. Sache. Parfait. Eso ni yo sé cómo decir, pero sí. traverser avec
Traverse. Traverser avec traverse. Très bien. Ah, si c'est. Decimos se sabe. Sabe. ¿Cómo sería con el tú? A ver. Sepa. Sepa Creo que no conducir. existe la palabra, o sea, es como, no estaría bien dicha en español, creo. Mm, O tendría que estar directamente en usted para que funcione, creo. d'accord. Mais ça va. Alors, sabe. No, aquí dice sabe. Sí, es sabe. En el sentido de, alguien creo que dijo eso, uy, sabe, es sabe con el tú. Sabe es el imperativo. Sí, creo que no suena tan bien, pero es sabe conducir. Pero me estoy diciendo a tú, ¿no? Sabe conducir. Sí, no es tan común. Creo Que que suena más a pregunta que a sí, una. sí. D'après, Sabe. perdón, Podría ser, sabes, ¿no? sabe, sí. Tú sabes. Sí, tú sabes. Y como orden sería sabe, ¿no? Yo creo que es más sepa, o sea, o como decir aprenda a hacerlo. Ujú. Uy, el sepa, uy, d'après la RAE, es para el usted, sí, sepa. Por eso está muy bien el sepa, sachez, sepa conducir, sachez conduire, sepa, me estoy diciendo tú y eso es creo que más común, pero aquí dice que es sabe. Bueno, en français, sache, plus facile. Ok, oui, c'est ça. Va, prendre, venir, viens, n'est-ce pas? Et, prends, sortez, tournons, viens, sois, mange, va, continue, sache, traverse. N'est-ce pas? Ok. ¿Y la de cuestión? No, para cuestión. Avec l'impératif es para dar órdenes, consejos u interdicciones. Voy a compartir una planilla donde vamos a trabajar les interdictions, d'accord? Pendant ce week-end. Entonces, ne vous inquiétez pas. Háganla, por favor. S'il n'y a pas de question, on va s'arrêter là. ¿Hay cuestión? Una preguntita, Oui, ahorita me acabo de acordar lo de la receta del internet de la cocina. ¿Hay que subirlo oui, o cómo es? oui, vous pouvez le partager dans le groupe. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous voulez, como quieran. Si, la recette aussi. Il y avait une tâche, une activité à faire, la recette. Parce que dans les recettes, il y a un tas d'impératifs, n'est-ce pas? Así, una locura de imperativos hay ahí. Ok. Sí, voy a compartir una también ahorita. Par exemple, oui, ma recette. Parfaitement au prumeau, n'est-ce pas? Voilà, voilà la recette. Les ingrédients, d'un côté, les ingrédients et sa préparation, su préparation. Commencez par dénoiter, non, comience. Ajouter 2 cuillères. Agregue dos cucharas, ¿no? Porter le lait à ébullir, ébullition. Lleve la leche a hervir. Porter, n'est-ce pas? Ajoutez alors la farine. Agréguez la harina. Versez un roulement, un remuant. Non, vierta, versez. Beurrez le plat. Enmantequille. Enmantequille el plato. Beurrez un plat. Égouttez non, pruebe. Égouttez. Laissez refroidir. Deje enfriar. ¿No? Siempre van a estar, en las recetas están todos los imperativos, pero siempre con el vous, porque nos dirigimos a una persona desconocida, ¿no? Vous. Oui, donc oui, vous pouvez le partager dans le groupe de WhatsApp, si vous voulez, la recette. Et je vais laisser des activités à faire pendant ce week-end, 2 fiches pour les interdictions, para las prohibiciones. Digamos, cuando estamos en la calle, ne traversez pas cette rue, así, no cruce esta calle. Así hay letreros, ¿no? En les panneaux, dans les rues. Eso vamos a trabajar avec les interdictions. Mais en autonomie.
en autonomía. D'accord? Pendant ce week-end. Je vous laisse. Merci tout le monde d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bon week-end. On se voit lundi prochain. Merci. Merci. Sí. À lundi.